Delphine Lepoutre, coordinatrice Tchad, Centrafrique et Gabon à Amnesty International France. Cela fait presque 35 ans qu'Amnesty International travaille sur les disparitions forcées. Il s'agit d'un enjeu essentiel dans le combat en faveur des droits humains, hier comme aujourd'hui sur le continent africain. Malheureusement, les disparitions forcées n'ont pas de frontières, touchent les plus vulnérables et posent davantage de questions qu'elles n'apportent de réponses. Il faut que vous sachiez qu'un tiers des disparitions forcées se situent en Afrique subsaharienne, entre autres ces dernières années au Tchad, à Djibouti, au Burundi, en Angola, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Guinée équatoriale, au Gabon, en Érythrée, en Égypte, au Kenya, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Nigeria, au Soudan du Sud. Donc la société civile s'engage, réclame la vérité et la justice, et l'Organisation des Nations Unies dispose désormais d'outils permettant de lutter efficacement contre ce phénomène. Dans le sillage de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006, Amnesty International considère qu'une personne a disparu lorsqu'elle a été arrêtée, placée en détention ou enlevée par des agents de l'État ou des personnes agissant en leur nom. Et dès lors que les auteurs de l'enlèvement nient qu'elle est détenue ou refusent de dévoiler où elle se trouve, cette personne risque de subir de multiples violations de ses droits fondamentaux. Détenue sans protection de la loi, elle risque d'être torturée et de se retrouver à la merci de ses ravisseurs. Il s'agit de violations continues de droits humains et ça laisse des séquelles à la fois psychologiques et physiques durables sur ces personnes. Les victimes des disparitions forcées sont rarement libérées. D'ailleurs, on ignore généralement ce qu'elles sont devenues, ce qui accroît la souffrance des familles et des amis. La peur engendrée par ces disparitions forcées ne touche pas seulement les victimes et leurs proches, mais en réalité la société dans son ensemble. Amnesty condamne donc toutes les disparitions forcées qui sont des crimes au regard du droit international. Pour leurs auteurs, les assassinats et les disparitions forcées ont un effet immédiat et dissuasif. Justement, pour eux, il s'agit de faire taire toute opposition, toute voix dissidente. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons. D'ailleurs, la torture a souvent partie liée avec la question des disparitions forcées. Si ces disparitions sont récurrentes, c'est qu'elles ne sont pas seulement une fin, mais aussi un moyen. Elles permettent de faire disparaître des atteintes aux droits humains. La torture ne peut être constatée que si on en apporte des preuves matérielles. Et lorsqu'on ne retrouve pas la personne, il est quasiment impossible d'utiliser cet argument devant les tribunaux. Et donc cela permet de dissimuler les violences commises sur ces personnes. Les disparitions forcées mettent en lumière les failles générales de tout un système. Corruption, xénophobie et conflit d'intérêts. Cela permet aux auteurs de ces disparitions forcées d'agir en toute impunité. Et justement, en fait, on distingue plusieurs catégories de disparitions forcées. On fait disparaître des personnes qui ont été tuées au cours d'arrestations ou de détentions arbitraires. On sait que ces personnes ont été arrêtées et torturées, et ensuite, on ne les a jamais revues. On fait taire aussi des opposants politiques. On fait taire des journalistes. Enfin, de plus en plus, on fait taire des défenseurs des droits humains. Mais qu'est-ce qu'un défenseur des droits humains? Il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personnes engagées dans la promotion, la protection et la garantie des droits humains. Ce peut être un professeur, un artiste, un journaliste ou encore un blogueur, et bien d'autres.
dès lors que ces actions visent à défendre les droits humains. Les défenseurs des droits humains ne sont donc pas seulement des militants et des salariés, et même les familles qui vont tout faire pour saisir la justice, pour déposer des recours afin de faire la lumière sur leurs disparus, et le cas échéant pour réclamer des réparations financières, sont à leur tour des défenseurs des droits humains. Il faut que vous sachiez que Amnesty, nous voulons lancer une campagne au niveau mondial sur la protection des défenseurs des droits humains qui est intitulée Défendons-les. Et notre campagne durera en France jusqu'en 2019. Comme vous le savez, les défenseurs des droits humains s'avèrent particulièrement exposés aux disparitions forcées. Donc notre campagne va donner lieu à un certain nombre de rapports, à la fois sur plusieurs pays, dont en Afrique le Tchad, dès prochainement, donc mi-septembre 2017, et sur des cas spécifiques. J'illustrerai mon propos par 3 cas. Tout d'abord, Itaï Zamara, journaliste et militant zimbabwéen pour la démocratie, qui a été enlevé en mars 2015 dans un quartier d'Harare. 2 jours avant son enlèvement, il s'était exprimé devant les participants à un rassemblement et avait appelé à mener une action de grande ampleur contre la détérioration des conditions économiques au Zimbabwe. On ignore toujours ce qu'il est advenu de lui et les autorités n'ont toujours pas ouvert de véritables enquêtes sur sa disparition forcée. Au Burundi, le journaliste Jean Bigirimana a été emmené en juillet 2016 par des personnes appartenant, semble-t-il, au service national de renseignement. Personne ne l'a jamais revu depuis. Les journalistes indépendants burundais font l'objet d'attaques depuis le coup d'État manqué de mai 2015, suite à l'annonce par le président Pierre Nkurunziza de son intention de briguer un 3e mandat quelques semaines auparavant. Enfin, au Tchad, sous tous les régimes depuis Hissène Habré, on assiste à des politiques délibérées et systématiques de terreur, destinées à empêcher tout type d'opposition politique. Notamment avec le cas emblématique d'Ibni Omar Mahamat Saleh, opposant politique disparu en février 2008. Et d'ailleurs, plusieurs dizaines de militaires tchadiens, soupçonnés de ne pas avoir voté pour le président Idriss Déby Itno qui briguait un 3e mandat en avril 2016, ont purement et simplement disparu à l'issue de cette élection présidentielle. Et en fait, nous allons coupler à Amnesty le lancement de nos rapports avec des actions de mobilisation urgentes et ciblées, parce que, d'après notre expérience, les tout premiers jours sont décisifs. Bien souvent, nous avons constaté que les victimes courent des risques accrus avant d'être torturées, de disparaître ou d'être exécutées. Les tout premiers jours ou dans les heures qui suivent leur arrestation ou leur enlèvement, d'où la nécessité pour Amnesty de réagir immédiatement et de faire agir le réseau mondial des personnes, des membres ou des non-membres de l'organisation qui acceptent de lancer des appels urgents dans des lettres, dans des fax et des courriers électroniques à la demande du secrétariat international d'Amnesty situé à Londres. Nous considérons que la réponse aux disparitions forcées doit être à tous les niveaux, locaux, nationaux, régionaux et internationaux. D'un côté, les institutions et les gouvernements qui doivent prendre leurs responsabilités et respecter leurs engagements en termes de droits humains qu'ils ont signés et ratifiés au niveau international. Et de l'autre, la société civile, associations locales, ONG régionales et internationales, qui va continuer à révéler, à renseigner, à dénoncer et à faire pression sur les cas de disparition forcée. C'est surtout dans la ténacité de la société civile, socle de la mobilisation, que réside l'espoir de voir un jour disparaître les disparitions. Je me permets de vous rappeler qu'il y a 2 événements à venir cette semaine. Le vendredi 1er septembre, nous organisons au siège d'Amnesty International France une conférence
Vérité et justice pour les familles disparues, donc au 72 boulevard de la Villette, Paris 19e. Et le samedi 2 septembre, un sitting à la place de la République à partir de 14h. Et tout cela se fera en collaboration avec un certain nombre d'autres ONG, la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées, le collectif des familles des disparus en Algérie, l'association de Paris et Amis, parents et amis disparus au Maroc, le Forum marocain pour la vérité et la justice, le collectif argentin pour la mémoire et le collectif Paris Ayo Sinapa. Alors enfin, je vous montre des exemplaires que vous pourrez retrouver sur notre site, dont de 2 derniers rapports. L'un intitulé « Défenseurs des droits humains menacés, un espace de plus en plus restreint pour la société civile ». Et le second rapport qui se focalise sur le Tchad, les voix critiques étouffées, les défenseurs des droits humains en danger en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je vous remercie.